Salut gang! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on m'a demandé. On m'a demandé de parler de comment combattre la dépression, j'imagine comme vous avez vu dans le titre. Je vais juste faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo-là. Évidemment, je suis pas une psychologue / médecin, donc je peux pas vraiment vous dire exactement comment combattre la dépression. Mais c'est sûr que j'ai mes propres trucs. J'ai aussi fait des recherches pour pouvoir justement essayer de peut-être vous guider dans votre processus. T'sais, prenez pas tout ce que je dis vraiment comme au pied à la lettre. Chaque personne est différente, tout le monde vit de la dépression assez différemment, comme on a des vécus différents, des personnalités différentes. Même si on va sûrement avoir les mêmes symptômes, on n'est pas les mêmes personnes, simplement. Donc, je vais y aller avec mes trucs, ce que je pense qui peut être bon pour essayer de combattre la dépression. Donc, désolée si j'ai de l'air weird aujourd'hui. Justement, ça tombe bien que je fasse une vidéo comme ça aujourd'hui parce que je feel vraiment depressed aujourd'hui. Je feel vraiment pas. Je suis vraiment comme tannée de vivre aujourd'hui. C'est vraiment la phrase que je feel. Je suis en SPM aussi, donc ça se peut que mes hormones soient affectent comment je feel. Je vais pas vraiment faire des étapes précises de comment vous pouvez vous aider. Je vais vraiment énumérer plein de choses possibles qui peuvent nous aider des fois à court terme et d'autres moments à long terme. Pour moi, la dépression, c'est un work in progress que je crois personnellement que on va devoir dealer avec ça toute notre vie, à part si c'est une dépression saisonnière ou encore par un deuil, admettons, c'est peut-être plus à court terme, même là, des fois c'est super long. Mais je vais vous donner tous les trucs possibles, que ça soit une dépression saisonnière ou une dépression plus chronique. Je vais essayer de, c'est ça, genre énumérer plein de choses pour nous aider en dépression. Pour la première chose, c'est vraiment simple, mais c'est se faire plaisir, de s'acheter un café si on a envie d'avoir un café, de s'acheter du linge si c'est ça qu'on a envie. Je sais que c'est vraiment basic, vraiment simple, mais dans le passé, j'ai toujours eu de la misère de me faire plaisir, de justifier pourquoi j'achetais quelque chose. Puis des fois, c'est juste correct de s'acheter quelque chose parce que ça nous fait du bien, de dépenser de l'argent pour nous. C'est de tout simplement décider qu'on investit dans quelque chose qu'on aime, tout simplement. T'sais, moi, je le fais avec du maquillage. Il y a des personnes qui dépensent bien plus d'argent que moi dans le maquillage, mais quand j'ai envie de me faire plaisir, j'achète du maquillage ou du linge. Des fois, c'est de la décoration, je décide de faire des projets. Ça va nous aider à notre mood, justement. Un autre qui est assez simple, c'est d'écouter de la musique. Au secondaire, j'écoutais beaucoup de musique un peu dépressive. Je sais pas si ça m'aidait, je sais pas si ça empirait, mais tu sais, je pense que vivre ses émotions, c'est bien aussi. Donc, si tu te sens pas bien pis t'écoutes pas de la mauvaise musique, mais tu sais, de la musique qui suit un petit peu ton mood, je pense que c'est correct. T'sais, si t'as besoin juste de sortir le méchant, vas-y. Mais la musique aussi, je pense que c'est une très bonne chose pour changer notre mood. Tu sais, juste mettre de la musique qui nous fait sentir bien, qui nous donne envie de danser, je pense que c'est un bon moyen de pouvoir justement changer un petit peu l'idée de nos pensées qui sont souvent négatives. Sinon, le troisième, ça serait de prendre soin de soi. Ça va un petit peu dans le même élan que dans le premier truc. Mais dans celui-là, c'est vraiment quelque chose, pas faire quelque chose, mais prendre soin de soi. Fait que prendre un massage, parce qu'un massage, ça va, admettons, adoucir tes épaules qui sont serrées, ou sinon prendre un bain parce que ça va te calmer. Donc c'est ça. Ça va dans le même élan que dans le premier, mais je trouvais important de le dire parce qu'il y a une différence entre se faire plaisir et prendre soin de soi. Donc je voulais, c'est ça là, je voulais comme dire la différence. Quatrième truc, ça, ma médecin, elle m'en parle tout le temps à chaque fois que je la vois, puis à chaque fois je suis comme Mais cette année, en fait l'année passée, j'ai pris goût. Faire du sport. J'étais la première à ne pas vouloir faire du sport. Je fais de l'as, puis ça me fait vraiment chier. Faire de l'as, puis être comme pognée, pis tout ça. Comme, je suis plus une sportive. Quand j'étais jeune, j'étais sportive, mais plus maintenant. J'avais pas vraiment de plaisir, mais moi et mes amis, on avait commencé à aller au gym, puis
je prenais vraiment goût, puis en ce moment, tu sais, je crave de cette activité physique-là parce que non seulement tu prends bien de ton corps, mais aussi, je sais pas exactement c'est quoi l'hormone que tu crées quand tu fais du sport, mais c'est très bon pour combattre la dépression, cette hormone-là. Tu sais, trouve ton sport, trouve ce que t'aimes faire, puis tu vas vraiment apprécier. Oui, il faudra peut-être un petit effort pour commencer à l'apprécier, mais pogne-toi un ami ou deux pour faire des activités sportives par semaine, puis ça l'aide beaucoup à l'appréciation d'un sport. Un truc que je sais pas si tout le monde y pense, mais je connais beaucoup de personnes qui font ça, puis moi j'oublie souvent de le faire. Mais quand t'as des idées noires, quand t'es dépressif, quand c'est juste plein de choses négatives dans ta tête, c'est d'écrire ces choses-là sur papier ou sur ton laptop, mais je pense que manuellement, sur papier, c'est mieux. Tu sais, en écrivant, c'est comme si tu sortais un peu ça de ta tête, puis après, t'as juste acheté la feuille, tu sais, comme t'as pas besoin de la garder, à moins que tu veux garder ton journal, là, mais ça fait juste nous aider à sortir le méchant, nous aider justement peut-être à canaliser nos idées parce que des fois, tu sais, quand moi je suis stressée pour quelque chose, ben tu sais, je deviens plus paranoïaque, je deviens plus angoissée, je deviens plus tu sais, j'ai moins d'estime de moi, j'ai moins confiance, etc. Fait que je vais souvent comme avoir des idées négatives dans toutes mes sphères de ma vie, mais il y a juste une chose qui me stresse. Fait qu'en écrivant tout ça, ben tu sais, peut-être que je vais voir qu'il y a un lien dans ces affaires-là ou encore que la façon que j'écris, c'est comme si je me faisais pas confiance. Ah ben pourquoi je me fais pas confiance? Puis je sais pas si tu comprends, mais genre, tu sais, notre cerveau est quand même bien fait, même si nous, on est overly thinking ou aux aguets de tout, notre cerveau, il est juste là pour nous protéger, dans le fond. Fait que c'est pas négatif, c'est juste nos idées sont négatives. Je sais pas comment dire, mais... Sinon, ça fait pas longtemps que j'ai entendu parler de ça, mais il y avait une de mes anciennes collègues qui m'avait dit de faire de la luminothérapie. Il existe des lumières où tu te mets ça un 10-15 minutes, si je me souviens bien, sur toi. Puis c'est comme un boost de vitamine D, si je me souviens bien, puis peut-être d'autres genres de choses qu'on a du soleil. Mais pour les dépressions saisonnières, je pense que ça peut être une bonne solution. C'est sûr, tu sais, ça doit pas être... suffisant juste ça, mais je suis sûre que ça doit extrêmement aider parce que Québec ou Canada, c'est sûr que avec le manque de soleil qu'on a, on devrait tout prendre des vitamines D. En général, la luminothérapie, je pense que c'est une bonne chose pour combattre la dépression. Une étape, je pense, qui est assez dure dans la dépression, ce serait de justement combattre les aspects de notre vie qui font en sorte qu'on est peut-être un peu plus dépressif. C'est sûr, il y en a qui sont peut-être nés avec des conditions, mais je pense que c'est par nos expériences de vie qui nous rend plus dépressifs. Justement, ça serait de revenir dans notre cœur d'enfant ou revenir dans notre enfance et de comme faire la paix avec ces moments difficiles-là qui nous grugent encore un peu de l'intérieur. Je sais que c'est un peu difficile peut-être à visualiser parce que c'est genre nos pires moments de notre vie souvent. Mais avec des thérapeutes, je pense que c'est des exercices qui peuvent être vraiment bénéfiques pour notre santé mentale, puis être capable de move on, tu sais, comme, c'est ça, juste de passer à une autre étape. Justement, en lien avec celui-là, ça serait de voir soit un psychiatre ou un psychologue. Celui-là, c'est un petit peu difficile aussi à faire ou à changer, mais c'est de changer justement nos comportements qui sont toxiques ou encore un peu, tu sais, comme self-damaging, un petit peu. Tu sais, comme quand on est dépressif ou... en tout cas, moi, j'ai tendance à m'isoler beaucoup, j'ai tendance à pas vouloir voir des gens. Puis faire ça, ben ça empire un petit peu mon mood. Tu sais, je vais rester dans ce mood-là, puis ça va peut-être être plus profond encore. Tu sais, oui, des fois, t'as juste besoin d'être seule, mais pour t'aider, des fois, juste te sortir de ta zone de confort, aller voir des gens, puis tu sais,
je fais de l'anxiété sociable, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime être en foule, je suis pas quelqu'un qui aime être avec énormément de gens, tu sais, comme je vis beaucoup d'anxiété avec des gens autour de moi, mais je pense que c'est important de justement sortir avec ses amis, puis se changer des idées, puis s'enlever de nos comportements qui sont pas nécessairement bons pour nous-mêmes. C'est sûr que à force de vivre certains moods, certaines crises d'angoisse ou de panique, whatever, tu vas sûrement commencer à comprendre ton comportement, comprendre qu'est-ce qui te fait du bien. Puis je pense vraiment que analyser qu'est-ce qu'on vit, comment on le vit, pourquoi on le vit, c'est vraiment une bonne chose. Vraiment, l'introspection, je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'on peut faire en tant qu'humain, même si t'es pas dépressif. Même si t'es pas anxieux, whatever, je pense que l'introspection, c'est l'une des meilleures choses qu'on peut faire. Une chose, je pense, qui peut être bien aussi, c'est de se donner des buts. Je sais que c'est genre, tout le monde devrait se donner des buts, mais je pense que se donner des buts, des objectifs, c'est bien parce que je pense que en dépression, on vit un peu dans le passé, mais on a peur pour notre futur. Fait que je pense que se dire nos réalisations qu'on a déjà faites et nous donner des buts pour notre futur, je pense que ça peut être une bonne chose. Pas trop précis, pas trop genre dans 20 ans, whatever, mais tu sais, un objectif pour l'année prochaine ou ce que tu as réalisé cette année ou des affaires comme ça. Je pense que ça nous donne un boost de réalisation justement, puis ça nous donne des projets pour quand on se sent pas bien ou des affaires comme ça qui vont nous passionner puis qu'on va vouloir donner du temps là-dessus. Une autre chose aussi, ça serait de limiter notre temps dans les réseaux sociaux. Moi, maintenant, qu'est-ce que je fais, c'est que mon cellulaire, il y a c'est comme un paramètre sur mon cellulaire où que je peux dire je veux plus de notifications de toutes ces applications-là. Puis de telle heure à telle heure, je n'ai plus de notification de tout ça. Puis je peux pas aller sur l'application non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de 10h le soir jusqu'à 8h le matin, j'ai pas le droit et j'ai pas de notification Facebook, Messenger, Instagram, toutes ces affaires-là. J'ai pas de notification comme ça, j'ai pas à m'angoisser, j'ai pas à checker plein d'affaires, je perds pas mon temps sur ces applications-là non plus avant de me coucher. Donc, tu sais, je pense que ça peut être une bonne habitude. Et finalement, la dernière chose que j'aurais à vous donner comme conseil, ça serait de faire attention à votre sommeil. J'ai tellement négligé ça toute ma vie. Encore aujourd'hui, je dors vraiment plus qu'au secondaire, mais pas beaucoup. Au secondaire, je devais dormir 3 à 4 heures maximum par nuit, puis j'étais vraiment dépressive là au secondaire. C'est sûr que le sommeil a pas dû m'aider. Mais c'est vraiment prouvé que le sommeil fait beaucoup de choses pour nous. Ce serait mon dernier conseil. Il y a sûrement énormément d'autres choses que tu pourrais faire, tu sais, comme les rituels d'affirmation. Comme la semaine passée, je pense que j'ai mis un rituel d'affirmation. Puis un rituel d'affirmation, c'est de tout simplement te mettre dans un état de méditation, I guess. Soit de te regarder dans le miroir et de dire des affirmations sur toi. Ou que tu écoutes de la musique puis tu dis des affirmations. Fait que je suis importante. Je mérite une vie extraordinaire. Tu sais, toutes des choses comme ça. Ou que moi, la première fois que je l'ai faite, j'ai vraiment pleuré, là, tu sais, comme ça a pris comme 2 jours avant que je get over it parce que on dirait que je m'avais jamais dit que je pouvais mériter une vie extraordinaire, tu sais, comme moi qui ai vécu une vie de merde toute ma vie, genre pourquoi pourquoi je devrais avoir une belle vie, genre je suis comme prédestinée à avoir une vie de merde, mais non, à un certain point, on a un pouvoir sur ce qu'on vit, sur ce qu'on veut devenir. Fait que c'est sûr, je suis pas responsable de toutes les choses qui m'est arrivées, mais j'ai le pouvoir de pouvoir me sortir de cette situation-là et de pouvoir m'aider à avoir une vie meilleure, I guess. Fait que j'espère que ces conseils-là vont quand même vous aider dans votre parcours de dépression. Dites-moi si vous avez d'autres trucs. Dites-moi s'il y a d'autres sujets aussi que vous voulez que je parle. Ah oui, un dernier que je pourrais dire, tu sais, j'ai dit rituel, mais de la méditation. Méditation, il paraît que c'est vraiment très bon. J'ai pas eu le courage encore de faire de la méditation profonde. Mais c'est sûr que je vais m'y mettre un jour, c'est sûr à 100%. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Oui, allô. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette vidéo-là.
Puis j'espère que ça va vous aider. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao!